Madame, monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver sur RTI2 et en plus clair et surtout en direct. On est content après un week-end, bien sûr, ensoleillé. Bonsoir, Annie Blackman, ça va? Bonsoir. Bonne fête des mères. Aucun appel hier pour nous dire bonne fête papa, rien, voilà. On n'existe que pour du... Pardon? J'ai considéré que vous n'étiez pas oui, on est des des pères. pères en devenir. Hein. Bah, en devenir, mais vous ne l'êtes pas encore. Donc Ah moi, ouais. j'ai souhaité bonne fête des pères à ceux qui l'étaient et qui le sont là en tout cas. Ah ouais. Oui, c'est ce que j'ai fait. D'accord. Je pense que tu as beaucoup à savoir encore sur la vie de tout un chacun. Allez, ce soir, à quelle sauce tu vas manger, bien sûr, notre invité? Alors, il sera dégusté comme il se doit. Il sera à la table de Napoléon ce soir parce qu'on va discuter, lui et moi. On va s'amuser, tout simplement, dans la dernière pour la route. Dans la dernière pour la route. Merci, Criel. Coucou, Nyawa Josué, bonne fête, papa. Pas obligé, Willy. Merci, mon fils. Comment ça va, papa? Ça va bien. Ça va bien, super. Et puis j'en profite aussi pour souhaiter bonne fête à toutes les paires. Voilà, c'est pas une erreur, mais toutes les paires de basket. Sais. Voilà. Ouais. Donc surtout que ce sont les hommes qui les portent. Ouais, qui les portent. Nyawa, t'as reçu quoi comme cadeau hier? Une chaussure, d'accord, et quoi d'autre? Voilà ça. Drap, tout. Non, un drap en plus, merci. Parfum, plein de choses. On m'a donné un peu d'argent et puis le comble, c'est que j'étais avec les enfants, les petits-enfants. Ouais. À moi, quand on a les 135. 135 enfants. On t'a pas offert de livres? Alors, il faut savoir que jusqu'à hier, en tout cas, je ne croyais pas Nyawa Josué, mais hier, j'ai cru, j'ai vu de mes propres yeux les 135 enfants, petits-enfants, pardon, de monsieur Amouaka Léonard. Et croyez-moi, ce n'est pas un leurre, c'est vraiment une réalité. Quoi. Le mec, hein. Voilà. Coucou, Chola, ça va? Salut à tous. Notre poupée. Comment tu vas? Ça va. Très bien. Ce soir, on gagne combien dans ta cagnotte? C'est le début de la semaine. Au risque de me répéter, on a 15 000 francs CFA de crédit d'appel téléphonique. Appelez-moi tout à l'heure au 22 42 54. Ce sera dans le Qui cherche trouve avec Chola. Ça marche, ce sera dans le Qui cherche trouve, bien sûr, après le débat. Mais avant, on donne rapidement les titres de ce soir en ce qui concerne les news. Bonté, elle sauve le mariage d'une inconnue. Incroyable fou, le tabasse à cause de son plat de garba. Conflit, il veut porter ses boucles d'oreilles au travail. Et puis enfin, sévérité, 6 mois de prison à cause d'un sandwich. C'est parti pour les news. Le temps presse, évitons le stress. Allah! On décompresse. Bienvenue dans les news de Madame Monsieur. Bonsoir, ça va, bonne arrivée. Bonne arrivée les amis. Voilà, bon début de semaine. Commençons avec la bonté. Pour bien commencer la semaine, la bonté. Elle sauve le mariage d'une inconnue. Le 11 mai dernier, Sarah, une jeune femme hollandaise, partait à son mariage. Malheureusement pour elle, la voiture dans laquelle elle était est tombée en panne. Une dame que Sarah ne connaissait pas s'est arrêtée pour la conduire au lieu du mariage. Après ses noces, Sarah a lancé un appel sur les réseaux sociaux pour retrouver cette dame. Elle s'appelle Gertrude Matman et elle est âgée de 80 ans. Je rentrais chez moi et j'ai vu une femme arabe démarrer sur le bord de la route. Je me suis alors arrêté pour demander ce qui s'est passé. Je ne pouvais pas la laisser comme ça. Cela ne l'a pas du tout dérangée. Expliquez la bienfaitrice. Ah, sois béni maman, sois béni, hein. Le fou le tabasse à cause de son plat de garba. On joue pas à fin des gens. Selon un quotidien de la place, un homme que nous appellerons par ses initiales, KC, est allé dans un garbadrome, espace de vente d'attiéké poisson-thon, à Nibilécro, c'est dans l'est de la Côte d'Ivoire. Il était 21 h quand KC s'est mis à table, devant un bon plat d'attiéké avec du poisson bien chaud. KC n'a même pas pris sa première bouchée qu'un fou a surgi de nulle part pour tenter de lui arracher son plat. Dans la lutte, le fou a violemment sifflé KC avant de renverser le plat d'attiéké. Le fou ne s'est pas arrêté là. Il a roué KC de coups avant de l'abandonner sur place avec plusieurs contusions et une côte à casser. Jusque-là, personne ne sait si le fou en voulait spécialement à KC ou s'il avait juste faim. Conflit. Il veut porter ses boucles d'oreilles au travail. Ah oui. C'est l'histoire d'un travailleur français que son patron a renvoyé parce qu'il ne voulait pas enlever ses boucles d'oreilles au boulot.
L'homme travaillait dans un restaurant gastronomique et la clientèle de l'établissement n'aime pas les hommes qui portent des boucles d'oreilles. Après son licenciement, l'homme a allé porter plainte contre son patron. La Cour de cassation française a tranché et dit que porter des boucles d'oreilles pour un homme n'est pas un motif. Selon ces hauts magistrats, un homme peut porter des boucles d'oreilles au travail s'il le souhaite. C'est pas tout, hein. Pour les juges, la renommée de l'établissement et le désagrément de la clientèle ne sont pas des raisons recevables. Terminons avec sévérité, 6 mois de prison à cause d'un sandwich. Mercredi dernier, à Conflans, Sainte-Honorine, c'est en France, un jeune de 20 ans avait tellement faim qu'il est allé voler un sandwich dans une supérette. Il a également volé 2 bouteilles de jus d'orange. Le vigile du magasin l'a intercepté à la sortie. Le patron a baissé le rideau de la supérette pour empêcher le voleur de fuir. Je n'ai aucune excuse. J'ai volé, mais c'était pour manger. J'avais faim et je n'avais pas d'argent. A-t-il expliqué aux policiers qui l'ont arrêté quand même? Ces arguments n'ont pas convaincu les juges. Il est écopé de 6 mois de prison ferme. Dommage, mon frère, dommage. De toute façon, un homme qui a faim n'est pas un homme libre, un bon. C'est tout le temps presse, évitons le stress. Alors, on décompresse. C'était les news de Madame Monsieur. Nous sommes là depuis 19h45 sur RTI2 en direct. Vous suivez Madame, Monsieur. Bonsoir. À l'instant, les news signées Hucher Aliment avec bien sûr la voix de Patrick Njakan, montage de Justin Stanislas, pardon. Je sais. Je voulais lui faire encore la mauvaise blague. Allez, Annie Blackman, ce soir, on part sur quoi? Alors ce soir, je pars sur... il veut porter ses boucles d'oreilles au travail. Okay. Conflit, oui. Moi, j'aime bien ce genre de sujet-là. Je pense qu'il y aura beaucoup de choses à dire si éventuellement on choisit cette news. Ça marche, il n'y a pas de souci. Chaud là et toi? Le fou le tabasse à cause de son plat de garba. Bah voilà, quand on dit qu'un homme qui a faim n'est pas un homme libre, bah en voilà la preuve. Parce que tout à l'heure, je crevais la dalle, il a fallu un bout de pain pour que je retrouve le sourire. Le sourire, ça marche. Voilà. Je pense que ce serait pas mal aussi d'en faire un sujet qui sait peut-être si on le trouve ce soir, si on parle là-dessus. Mais ce serait pas mal de dire, si un fou vient, il te frappe, tu fais quoi? Tu le frappes aussi. Yawa Josué et toi? Elle sauve le mariage d'une inconnue. Elle sauve le mariage d'une inconnue, d'accord. Quelqu'un que tu ne connais pas, qui a des difficultés sur la route, l'entraîneur, voilà, qui veut se rendre à son mariage. Qu'est-ce que tu fais? Tu as déjà posé un tel acte? Oh, plusieurs fois. Plusieurs fois. Super, Nyawa. Le vieux. Le vieux est trop fort, Nyawa. Très bien. 22 42 54, on va ouvrir le téléphone dans quelques instants, pardon, bien sûr, hein, pour le débat. Mais je pense ce soir que je serai du côté, bien sûr, de Annie Blackman. Voilà, on va parler, bien sûr, hein, de cette histoire-là. Le mec qui veut porter des boucles d'oreilles au travail. Déjà que porter des boucles d'oreilles un peu partout comme ça, ça fait un peu bizarre hein, pour certains, pour d'autres, ben, c'est fun. Est-ce que vous, ce sera votre cas? Est-ce que pour toi c'est fun? Est-ce que pour Nyawa c'est bizarre? Est-ce que pour Chola c'est pas top du tout? Est-ce que pour vous également ça le fait? 22 42 54, garçon qui porte boucle d'oreille, à quoi ça sert? C'est parti, on ouvre le débat. Patricia. Ce programme est rédigé bien sûr par Hucher Aliment à qui on doit les news, voilà. Et il fallait le préciser, il faut le préciser, précision de taille, j'arrive. On va faire un gros coucou à notre invité de ce soir, c'est l'un des un ex-membre du groupe ADN. Ja, dans le système, il est là-haut. Il veille sur toi. Ben, ce soir, en tout cas, il n'est pas là-haut, il est avec nous dans ce studio-là. Accueillons ensemble Benny Ja. Woo! Rastafari.
là là, Benidja, yeah man. Ouh, Diablesse, Benidja. On est content. C'est mieux. Yes. Waouh, que d'émotions, que de beaux souvenirs en tout cas. En écoutant bien sûr ce beau titre-là, ce hit, on va dire, grand classique de la musique made in Côte d'Ivoire. Le trio qui a fait fort à l'époque, ADN. Waouh, ADN. Ça avait été produit par Patrick Mingabo une fois. Ouais. Coucou, comment est-ce qu'il se passe Benidja? Très bien, Yeah, super. tout va bien, Ouais. on est là au calme tranquillement. Super, alors il faut préciser, hein, pour ceux en tout cas qui découvrent ou qui revoient en tout cas pardon, ce clip-là, mais il faut savoir que Benidja, c'est le mec qui a fait le premier couplet. Voilà, c'est donc, ça. En noir, voilà, dans le clip. Voilà, c'est le noir et le petit mess là. Alors dis-moi, c'était quoi ton secret hein? Parce que moi aussi, je veux bien demain arborer cette coiffure-là. Cette coiffure là, Ouais. oh, c'est naturel, ça pousse tranquille. Ah là là, c'est naturel. Ouais. Yes, sir. D'accord. Ok. Allez, Benidja, ça fait maintenant combien d'années hein, En France, bon, j'étais en France, ça fait depuis 2006, donc 2006, ça fait ouais. 11 ans. 11 ans. Voilà. Jour Je pour suis jour. revenu, voilà, jour pour jour, je suis revenu cette année avec un produit voilà, que j'appelle Benidja, c'est un EP. C'est cela. Voilà, avant mon album. Ouais, avant l'album, c'est toujours ça, voilà, un épée d'accord, bien sûr, pour annoncer l'album, ça marche. Alors Benidja, il faut savoir que vous avez été l'un des premiers groupes à inaugurer, on va dire, le Palais de la Culture, à aller faire des clips au Palais de la Culture, franchement. Et ça, merci. Allez, Benidja, aujourd'hui, est-ce que tu as des contacts encore avec les deux autres membres du groupe? Voilà, il y en a un qui est devenu pasteur, si je ne m'abuse. C'est clair, donc Jesse, ouais. j'étais avec lui tout à l'heure, on a posté une photo pour... Alléluia, amen. Et après, Flash, il est au Maroc. Au Maroc, c'est ça, ouais. Voilà, on l'a remplacé par une autre personne, Christian, qu'on voit. Ouais, Christian, ouais, effectivement. Voilà. Donc Christian, il est en France maintenant. D'accord, ça marche. Et la question que quelqu'un m'a posée lorsque je postais sur mes réseaux sociaux qu'on te recevrait ce soir, c'était la suivante. À quand un retour de ADN, juste même pour nous mettre bien sur un seul son? Dès que tous les membres sont réunis, s'ils sont d'accord, moi, il n'y a pas de souci. Forcément. Alors, tous les membres, s'il vous plaît, c'est pardon, je me mets encore à genoux. Voilà, revenez. Revenez, on a besoin de vous. Voilà. Yes, est-ce que vous continuez tous la musique? Bon, là, Jesse est devenu pasteur. Oui. Donc, tout va dépendre de ses fidèles. Si ses fidèles sont chauds, on enchaîne. S'ils ne sont pas chauds, ça serait un peu... Oui, celui qui commande les bergers, donc il faut que les brebis soient... Non, les fidèles ne commandent pas, mais on va dire que les fidèles aussi ont un mot à dire. Parce que mine de rien, voilà, il guide toute une communauté. Encore bravo à toutes ces personnes-là qui nous ont mis bien, on va le dire comme ça, et qui continuent toujours d'ailleurs de nous mettre bien en gros hit. Allez, on va se faire un bout, bien sûr, d'un titre sur ton épée. Tu nous proposes quoi déjà ce soir? Venir dans pas longtemps seulement. Merci, on va encore ovationner très fort s'il vous plaît notre invité. Voilà, on aura l'occasion de voir l'extrait tout à l'heure, hein, ça c'est sans souci. Mais avant déjà, on a un sujet ici ce soir, c'est le suivant. Garçon qui porte boucle d'oreille, à quoi ça sert? Voilà, à quoi ça sert? On va voir tout à l'heure l'extrait à la fin du débat, si voilà, la régie nous le permet. Alors déjà, moi je veux savoir, toi tu es un homme, t'as pas de boucle, hein? Non? Si, je portais des boucles d'oreilles. Ok. Bon, ça, ce sont des accessoires. Pour rendre joli. Ah ouais. Voilà. Après, j'ai enlevé avant de venir à Abidjan. Abidjan, ouais. Voilà. Et pourquoi t'as enlevé? À cause des parents? Non, c'est pas ça, c'est par rapport... Parce que normalement, quand je mettais les boucles d'oreilles en argent, ça me donnait des petites plaies là, dans les oreilles. Ouais. Donc du coup, je change, je prends en or plaqué. Et comme ça se passe. Mais comme ça m'a serré, non, j'ai laissé. T'as laissé tomber, d'accord. Mais déjà, donc, de prime abord, toi, ce qui t'a poussé à arborer des boucles, c'est juste voilà, le style et hip-hop, yo-yo-yo. Il fallait avoir le style criss-cross avec aussi, bien sûr, de grosses boucles. D'accord. Et comment est-ce que les gens te regardaient dans la rue, avant, bien sûr, de découvrir l'artiste que tu es? Non, j'étais pas choqué. Hein. C'était stylé, donc au contraire, il me dit, bon, faut percer le deuxième là aussi. Non, c'est bon, c'est bon. Ça t'est jamais traversé l'esprit comme ça, de vouloir percer les... Non. Okay. La langue, les lèvres, tout ça. Je vois ça en France, mais bon. Même en Côte d'Ivoire aussi. Il faut ça ici. D'accord. Allez, non, moi, j'ai pas de piercing. Il n'a pas de piercing, ça marche. Chola, et toi, dis-moi, quand tu vois un mec qui porte une boucle d'oreille, c'est quoi? Je me dis que les boucles d'oreille, c'est destiné aux femmes. D'accord. Voilà, j'aime pas les hommes qui portent des boucles d'oreille. Pour moi, c'est pas nécessaire. Vous n'avez pas besoin de ça pour être beau, je veux dire. Voilà. C'est pour nous les femmes. Je me dis que dans la Bible, Dieu n'a pas dit quand vous devenez adulte, allez vous faire percer les oreilles, les hommes. Non, c'est pour les femmes.
Voilà, c'est mon avis. D'accord, ça c'est ton avis, c'est pour les femmes, d'accord. Donc même si le mec il est mignon, ça me regarde. Il a beaucoup d'argent qui vient vers toi. Il n'en a pas besoin. Il n'en a pas besoin. Pour moi, il n'en a pas besoin. Mais un mec vient, il te propose, tu es folle amoureuse de lui, tu ne savais pas que tu n'avais jamais vu que le mec, au fait, il avait percé. Et après, maintenant, le jour où il vient te faire sa demande en mariage, il a ça. Donc, et le mec, il est milliardaire, il a beaucoup d'argent. Tu vas pas avec lui. Malgré son argent, je n'irai pas avec lui parce que les boucles d'oreilles, ça passe pas devant mes parents. Alléluia. Je refuse ça. L'homme change. Merci, Seigneur. C'est comme si aujourd'hui, un homme veut m'épouser, il me demande de retirer le piercing que j'ai. Voilà, je le ferai. Tu vas le faire. Je le ferai. Ok, ça marche. 22 42 54, hein, votre avis nous intéresse, bien sûr. Garçon qui porte boucle d'oreille, à quoi est-ce que ça sert? Niawa Josué, dis-moi, quand tu vois un jeune dans la rue comme ça, avec une boucle, alors, c'est quoi? Délinquant? Parce que les parents, hein, voilà, toi tu as un père de famille, on dit, ouais, c'est un délinquant, ça c'est pas normal, ça c'est... Ça me plaît pas. Ça te plaît? D'accord. Chacun son travail. Ce qu'elle a dit, c'est vrai. Boucle d'oreille, c'est plaît. Et pourtant, toi, tu en portais. Tu as vu ça ici? Non, mais tu en portais avant. Il y a même une trace, au fait. Ah ouais? J'ai jamais percé mes oreilles. Ah ouais? J'ai jamais percé, ouais. Non, c'est vrai, il n'y a pas de trou. Ah, il n'y a pas de trou. D'accord, ok. C'est le milieu dans lequel tu rentres, tu as besoin peut-être de ça. Je viens, les gens regardent un petit style, un petit truc là. Mais percer mes oreilles, pourquoi? Elle est belle. Eh bien, d'accord. Mais notre invité a dit que ça faisait, à l'époque, ça faisait... Tu vas voir s'il va nous montrer. Voilà. Ils n'ont pas encore vu style. Tu vois un non, mais il a un super bon style d'ailleurs. Sans bout d'oreille, là. Oui. Mais regarde comme il est mignon. Non, mais même avec la boucle, je pense qu'il a... Moi, je l'ai connu, il était encore tout petit, il n'avait pas de bout d'oreille. Oui, mais moi, j'ai vu ses photos, j'ai parcouru ses photos sur un peu ses... Est-ce qu'il n'est pas nettement mieux là que... Oui, je sais qu'il est nettement mieux, mais je pense aussi qu'avec les boucles d'oreille, il est super beau aussi. Voilà. Tu vas voir, ça va venir. Moi, je vais percer les narines. Ali Blackman, franchement, je sais que toi, tu as beaucoup à dire ce soir sur ce sujet-là. Déjà, est-ce que tu as déjà rencontré des hommes qui percent les oreilles? Comment est-ce que tu les vois de loin? Je l'ai déjà rencontré. Après, je vais te dire que les bijoux sont significatifs d'une personne à une autre. Tu vas voir que... D'accord, 22 42 54, on a un souci. Ouais. Allô, Annie, on a un souci avec toi, on a quelqu'un. Allô? Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, comment allez-vous? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, ça va? Bonne arrivée. On vous appelle comment? Très bien. Pardon? Allô? Oui, allô. Oui, vous nous entendez, non? Allez-y, dites votre nom, s'il vous plaît. Mon nom, c'est Yacine. D'accord, ça marche. On vous écoute. Comment vous voyez les garçons qui portent des boucles d'oreilles? Bon, moi, je ne suis pas d'avis avec les garçons qui portent des boucles d'oreilles. D'accord, pourquoi? Allô? Oui, allô. D'accord, vous n'aimez pas les hommes qui portent des boucles d'oreilles? Vous n'aimez pas? Oui, je n'aime pas les hommes qui portent des boucles d'oreilles. D'accord, pourquoi? Vraiment, ça me fait bizarre, j'aime pas. Ah, d'accord. Je vois comme si c'est une mauvaise chose. Le boucle d'oreille est un petit peu aux filles, pas aux garçons. Pardon, le groupe de... Ah, aux filles, d'accord, ok, ça marche. Donc du coup aussi, on devrait voir aussi les femmes qui portent des culottes et des pantalons d'un mauvais oeil, hein, parce que aussi ça, c'est destiné aux hommes. Voilà, je pense, surtout le pantalon. Ah ouais, on me dit ici que c'est pas pareil. Merci à vous, bonne soirée. Des pantalons, des culottes. Moi, je ne porte pas des pantalons et des culottes, donc je ne suis pas d'avis avec eux. D'accord, ça marche, il n'y a pas de souci. Merci, bonne soirée. Mais au moins, elle a reconnu que les pantalons, normalement, à la base, c'est destiné aux hommes. Mais les femmes, voilà, du coup, elles veulent toutes faire... Ali Blackman, alors, donc je disais que le port des bijoux est significatif d'une personne à une autre. Alors, les hommes portent des bijoux chez les Maasai, dans la tribu des Maasai au Kenya et en Tanzanie, c'est significatif. Ouais. C'est quelque chose qui fait partie de leur beauté, c'est historique. Oui, les Maoris aussi en Nouvelle-Zélande, ils mettent des bijoux, les Aztèques aussi mettent des bijoux, c'est joli, ça fait partie d'une catégorie de personnes. C'est-à-dire que les bijoux que vous arborez vous différencient, c'est comme la fête des générations. Les bijoux que vous portez vous différencient d'une catégorie de génération à une autre. Moi, absolument, je n'ai rien contre les hommes qui mettent des bijoux. Si je viens au sujet qui nous a été soumis ce soir, on ne recrute pas une personne en fonction de ce qu'elle porte, mais en fonction de son professionnalisme et en fonction de ce qu'elle a dans la tête. À Londres, tu vas trouver un banquier avec des tatouages partout, avec la boucle à l'oreille, mais à partir du moment où il fait bien son travail, il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de discrimination à l'embauche, donc je ne vois pas pourquoi on en ferait tout un plat. Ça marche. 5 minutes après, on a compris. Voilà, merci. D'accord. Mais si, c'est la beauté relative, très bien. Ma chérie. On va écouter notre invité maintenant. Est-ce que le fait de porter des boucles d'oreilles, est-ce qu'un jour ça t'a coincé, par exemple, dans un entretien d'embauche, tout ça, ouais. Parce qu'à l'époque,
On n'avait pas encore sorti ADN. Ouais. Je suis allé voir une amie à Angré. Et du coup, son papa, il m'a vu, il m'a fait mais toi là, tu ne veux pas enlever tes bouts d'oreilles pour venir me saluer? J'ai oublié d'enlever, tranquillement. Et du coup, tu as enlevé, tu as... D'accord. Tu dis à mon petit là, tu es respecté. D'accord, ça marche. On a quelqu'un, allô, bonsoir monsieur. Oui, monsieur, bonsoir. Comment allez-vous? Vous appelez comment? Je vais très bien, je m'appelle Mohamed. Mohamed, très bien. Mohamed, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Cocody Angré. Cocody Angré, on vous écoute Mohamed. Vous avez quoi à dire sur le sujet? Bon, moi, le sujet, pour dire, je me dis que je ne vois aucun inconvénient à ce genre de truc parce que c'est pas forcément côté des bouts d'oreilles que quelqu'un doit, comme on appelle, avoir une idée arrêtée de toi. Ok. Voilà. Chaque personne a sa personnalité. Ouais. Oui. Donc chacun est libre pour vous. Chacun est libre de porter comme il veut. D'accord. Voilà, parce que tout se passe dans la tête. On peut ne pas porter les boucles d'oreilles et puis être... voilà. D'accord. Donc du coup, on peut avoir un style, je sais pas moi... un style, mais moi, ne pas être... Voilà, ça n'a rien à voir de gangster ou de vagabond ou tout ce que les gens peuvent penser. Voilà. D'accord. Parce qu'on on a porté des boucles d'oreilles et puis être une personne malveillante. D'accord. Ouais. Ça marche. Merci à vous, Mohamed. Bonne soirée. Merci. Okay. Alors, j'aimerais rectifier quelque chose. L'appelante d'avant, j'ai oublié son nom, Mariam, elle a dit que... tu as posé une question en disant mais c'est que les hommes ne doivent pas mettre des robes dans ce cas-là. Alors, des pantalons. J'aimerais juste préciser qu'il y a une différence entre short et culotte. On parle de short quand on parle de ce petit truc, mais culotte, c'est un sous-vêtement. Allô? Non, bon, d'accord. C'est qu'il y a su en Côte d'Ivoire, ici, quand on dit culotte. Non, il faut laisser ça là. En Côte d'Ivoire, quand on parle de culotte... Allô? Ok, ça, on s'en fout de ça. Quand on parle de... En Côte d'Ivoire, quand on dit culotte, c'est culotte. Allô, madame, monsieur, bonsoir. Chocoto, merci. Voilà, petite short, petite culotte, ça, c'est en France, c'est toi là-bas. Allô, bonsoir, vous appelez comment? Allô? Allô, bonsoir, monsieur. C'est monsieur Bamba. Monsieur Bamba, comment allez-vous? Je vais très bien. Très bien, d'accord, on vous écoute, monsieur Bamba, allez-y. Ouais. Aïe. Mais moi, je ne comprends pas. Oui. Si les garçons peuvent se marier entre lui. Si les garçons peuvent se marier entre lui. Ouais. Ouais, c'est qu'ils peuvent porter les pulls. Ah, d'accord, ok. C'est qu'ils peuvent porter des boucles d'oreilles. Ouais, si les garçons se marient entre eux. D'accord. Ouais, c'est qu'ils peuvent porter les boucles d'oreilles. Ok, d'accord. Donc vous êtes pour le port des boucles d'oreilles? Non, je ne suis pas au port des boucles d'oreilles. Comme on fait ce qu'on veut. Ouais. Non, il veut, voilà. Mais avant, par exemple, avant que les hommes ne se marient entre eux, à l'époque, les hommes portaient des boucles d'oreilles. On a connu ça à l'époque du l'esclavage, la naissance aussi, bien sûr, du hip-hop. Oui, mais non, à l'esclavage, c'était pour identifier les gens. D'accord. Et vous en avez des boucles? Non. Moi, je ne peux pas porter, je ne vais jamais porter. Ah, d'accord, ok. Oui. Ah, mais néanmoins, vous défendez les personnes qui en portent? Non, je ne les défends pas. Ah. Je suis contre ça. Ah, vous êtes contre ça? Oui. Vous ne voyez pas d'inconvénient? Vous dites que c'est normal? Oui. D'accord, ça marche. Merci en tout cas, monsieur Bamba. Bonne soirée à vous. Au revoir. Nyawa, Josué. Nyawa dit non, franchement, je te promets. Alors, donc, Nyawa, aujourd'hui, on te donne la possibilité, par exemple, d'accueillir, on va le dire sans mentionner, tu as un espace aujourd'hui à Yopougon qui fait fort. Normalement, c'est un business où tu as la possibilité de recevoir des artistes. Toi qui es contre le fait que les jeunes emportent les hommes, alors ça veut dire que les artistes qui viennent chez toi, par exemple, pour bénéficier de ton espace, ne doivent pas porter des boucles d'oreilles. Tu leur demanderas, avant de jouer, d'enlever leurs boucles. Non, chacun réussit son éducation. Il ne peut pas éduquer l'enfant de quelqu'un à la place de son père. Non. Si toi, tu portes tes boucles d'oreilles, tu mets dans tes narines, tu mets où tu veux, fais de ça ce que tu veux. C'est toi qu'on regarde, quand on te gifle, quand tu fais tes boucles d'oreilles là. Tu as senti ça? C'est pas la mes oreilles, tu vas sentir. Ah, mais c'est comme ça. Je ne comprends moi, pas. de mon espace, tu viens pour jouer, tu fais mon spectacle, puis ok, go. Mais moi, je dis, je ne peux pas accepter ça. On peut pas porter ça. D'accord, ça va. 22 42 54. Allô, bonsoir, monsieur. Allô? Allô? Ouais, bonsoir, ça va? Oui, bonsoir, monsieur. Comment vous appelle, l'ami? Oui, Francis Yao. Francis Yao, vous appelez de? J'appelle Yopougon. Yopougon, très bien, on vous écoute, Francis. Bien, excusez-moi de mon talent de porte de bout d'oreille sur les hommes. J'aimerais dire que c'est une question de culture. Hein. D'accord. Dire que ça ne gêne pas, moi, je pense que c'est mieux comprendre. Ça va?
Le baoulé a sa façon de vivre, l'abbé a sa façon de vivre, le blanc a sa façon de vivre. C'est comme si on construisait une cité et puis on imposait une couleur à cité. C'est pas parce que chaque propriétaire ne peut pas donner un modèle à sa maison, mais imposer un modèle, une couleur, c'est pour la beauté, c'est pour l'esthétique. C'est pour un process, c'est une vision. Est-ce que vous voyez? Mais si nous, Africains, on doit porter bout d'oreille parce que le blanc fait, c'est une façon de naturel, ça n'a rien à voir avec le poids psychologique. D'accord, on ne parle pas du blanc qui a porté, Mais vous, je vois un peu où vous voulez en venir. Vous pensez que c'est, je veux dire, c'est du suivisme qu'on fait, au fait, c'est cela? Les hommes qui portent ça, moi, je trouve que c'est une façon de naturel. Hein. D'accord. S'il vous plaît, monsieur Francis, d'accord, on a un autre invité qui a quelque chose à vous dire. Voilà, en fait, c'est comme si, la première fois que je vais en France, à mon époque, dans ma génération, tu ne pouvais pas embrasser des femmes dans la rue comme ça. C'était pas bon. Mais quand je suis arrivé en France, avec cette mentalité, j'ai vu un Français et sa femme s'embrasser. J'étais choqué, tu vois, de voir ça. Mais ils m'ont dit, non, c'est normal ici. C'est pas du suivi. Les trucs avancent tout doucement. Vous voyez? Même quand je suis arrivé ici, j'ai vu le pont là, payant. Là-bas, c'est en France que j'ai vu ça. Quand j'arrive ici, je vois ça. C'est pas du suivi, le temps évolue à chaque fois. Non, j'ai pris des bouts d'oreilles, après j'ai enlevé. C'est pas aujourd'hui, c'est pas ici, j'ai enlevé ça là-bas. Là-bas avant de venir. Voilà, donc c'est pas. En fait, tout dépend de la mentalité en fait. Le cadre. Voilà. D'accord. Ça marche. Merci à vous, Francis. Bonne soirée. Au revoir. Allez, et dis-moi, est-ce que toi, par exemple, qui étais à fond, qui est toujours à fond dans la musique, ça fait partie de ton style? C'est vrai que tu as dit que c'est parce que tu avais quelques irritations avec, que tu as été obligé d'enlever. Mais est-ce que tu te sens obligé souvent, quand tu es en Europe ou quand tu vas peut-être dans des manifestations, dans des dîners de famille, d'enlever? Parce que ça fait partie de ton style. Là, tu as juste enlevé pour question de santé. Là, j'ai enlevé comme ça, question de santé. Mais sinon, quand je sors, je peux mettre, ils ne sont pas choqués. Parce que même quand tu vois encore pire, ils ont des boucles d'oreilles, des trous là. Même dans le nez, des trous. T'as vu? Même sur la langue aussi. Même sur la langue, des trous. Mais quand je vois, il fait quoi? Je ne vais pas lui dire, toi, enlève ça à moi en Afrique. Non, je laisse. Le gars, il fait ce qu'il veut. C'est un peu comme si on te demandait de couper tes dreads aujourd'hui. Voilà. Mais je les ai coupés avant. Avant de venir, je les ai coupés. Voilà. Donc du coup, ça dépend en fait de voilà. D'accord, ça marche. Oui, il faut très attention avec nos cultures. Les Ivoiriens ont leur culture. L'Afrique, c'est vrai, elle a sa culture, mais on a une symbiose de plusieurs cultures en fait. Mais des boucles d'oreilles, comme le gars qu'on a renvoyé, je dis parce qu'il a porté une boucle, donc mon frère, tu travailles plus. Le patron, lui, il a dit, pour servir mieux mes clients, je ne veux pas que tu portes ça. Lui, c'est le même pour aller porter plainte. Où aller porter plainte là? Il va t'embaucher. D'accord, on lui a pas embauché. Non, on lui a donné raison. Libre de la main. S'il vous plaît. Oui, vas-y, les ninjas. En Europe, ça c'est comme ça. Il a donné raison. Parce que bon, les trucs sont libres. Bon, moi, il dit, je ne veux plus de toi. Ouais. Il y a par exemple, si tu tombes malade, quand tu vas au scanner, là, tu es obligé d'enlever tes boucles d'oreilles. Non, pourquoi il ne peut pas m'enlever? Tu as vu? Tu es obligé d'enlever. Donc en fait, ça dépend de. Même il y a des gens qui, même pour préparer la bague, ils enlèvent pour faire la cuisine en France. Voilà. Donc, question d'hygiène, au fait, Voilà. Donc lui, c'est l'autorité. Si ton patron te dit enlève, tu enlèves tranquille. D'accord. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, pour un monde meilleur, que réclame tous les jours, tous les soirs ici Adi Blackman, est-ce qu'on est obligé de juger une personne, par exemple, sur son style, que plutôt sur ses qualités? On n'est pas en train de dire que les hommes qui portent des boucles d'oreilles sont des gangsters ou des bandits de grand chemin, ça n'a rien à voir. Mais on dit tout simplement, mais on ne peut même pas juger quelqu'un par rapport à son apparence. L'apparence est trompeuse. Voilà. Moi, je dis tout simplement que, dans ma logique, par rapport à mon éducation, je pense que les femmes doivent porter les boucles d'oreilles et non les hommes. Voilà. Imagine un homme, boucle d'oreille dans l'oreille, boucle d'oreille dans la narine, boucle d'oreille sur la langue. Après, quand on te traite de pédale, tu te plains? Mais non. Bon, d'accord. Déjà, la pédale de vélo, tu veux dire? Non, de tarlouse, de pédéraste. Ah, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas que ça existait encore. Bon, je connais les pédales de vélo. Ouais. Moi, en France, là-bas, c'est sûrement les skinettes. Oui. Mais ils sont remplis de... Oui, tu peux pas dire. Voilà, ils sont remplis de boules. C'est quoi les skinettes? C'est les gens qui sont un peu bizarres, ils sont tatoués, tu vois. Un peu, c'est pas loin du style gothique au fait. Voilà, ils sont comme ça. Donc tu les vois, ils sont même des tatouages sur la tête. Ils ont toujours des chiens avec eux. Voilà, d'accord. Tu vas dire quoi? T'as vu? Donc, même mes petits boules, ça c'est rien devant eux. T'as vu? Eux sont remplis de partout.
Mais la seule chose, c'est que j'ai un talent qu'eux, ils n'ont pas peut-être. Ils n'ont pas peut-être et qu'ils recherchent forcément. Recherchent. Annie Blackman, toi qui es contre toutes ces personnes-là déjà, qu'est-ce que tu as à dire pour terminer, pour conclure sur le sujet? Alors, ce que j'ai à dire, c'est que l'apparence, comme Chola l'a dit, elle n'est pas, comment je vais dire ça? C'est pas une valeur sûre, c'est pas une valeur absolue, d'accord? Le gars, il est parti, je suis sûre que peut-être qu'avant de commencer le boulot, l'employeur a dû lui dire que les bijoux ne sont pas autorisés. Après, je pense que c'est un tout petit piercing, c'est une toute petite boucle d'oreille que les clients ont dû apercevoir et qui lui ont demandé forcément de l'enlever. Mais le mec, il a porté plainte et le prud'homme lui a donné raison, tout simplement. Donc, je pense qu'il ne faut pas se baser sur l'apparence des gens, il ne faut pas se dire que le mec, il a un tatouage ou il a un piercing, donc il est nul ou il est gangster. Non, peut-être qu'il fait mieux son boulot que toi, tu n'en sais rien. Voilà. D'accord. Si on faisait mieux son boulot, là, on n'a pas de renvoyer. Ça marche. Non, ça n'a rien à voir. L'apparence peut souvent te tromper, je te dis. Ah mais non, l'apparence peut souvent te tromper, je te dis. Ah mais non, l'habit ne fait pas le moine. Ah mais non, l'habit ne fait pas le moine. L'apparence peut, un peu c'est dans le bail comme ça. Alors je pense que c'est sur ça, il n'y a pas meilleure conclusion que ce beau freestyle-là de notre invité Benija, il faut le préciser, qui est ex-membre du groupe ADN. Je dirais toujours bon, voilà, sauf que le groupe, voilà, pour l'instant pause. Voilà, ex, c'est comme si tu es parti et puis c'est fini, tu vois plus les gars. Voilà, ça marche. On est très content d'être avec vous, mesdames et messieurs. Et puis voilà, le sujet de ce soir, c'était le suivant. Garçon qui porte boucle d'oreille, à quoi ça sert? Ben, il nous a dit, chacun voilà, est libre de faire ce qu'il veut, sans bien sûr voilà, oublier aussi qu'on est dans un monde quand même qui a certaines limites aussi. Voilà, donc du coup, n'oubliez surtout pas aussi que l'apparence est trompeuse. Voilà, c'est pas parce que moi j'ai vu que la go a percé sa langue que je vois que non, c'est une folle. Non, au contraire, elle n'aime pas ça. Voilà, ça marche. Vous avez la possibilité, bien sûr, de poursuivre le débat chez vous ou encore en allant liker notre page Facebook RTI2 et puis poster, bien sûr, vos suggestions aussi pour d'autres sujets, pourquoi pas. Ce serait bien. Allez, je pense que c'est bon maintenant. Est-ce que c'est bon la régie pour juste un bout de la vidéo, bien sûr, de notre invité Benija? Sinon, on revient après avec quelque chose de bien. Voilà, c'est parti. Un bout. N'avions pas grand chose, mais tant à partager. Au rendez-vous, j'espère qu'un jour vous voir près de moi, siégeant à mes côtés. Loin de ma famille, loin de mes amis, à des décennies de l'endroit où je suis né. Yeah. Là où j'ai grandi, là où j'ai appris que l'amour au sourire d'une mère t'a jamais dessiné. Je n'ai rien oublié, non, je n'ai rien renié. Oh. Ayoka, Ayoka, Atolago. Un peu de poudre aux yeux, mais dans nos cœurs brûlait le feu. Souvenez-vous, c'est sur l'EP bien sûr avant la sortie prochaine de son album de combien de titres déjà? 12 titres, voilà, 12 titres comme les 12 tribus d'Israël. Merci en tout cas d'être avec nous Benija, on passe un excellent moment. Et tout de suite bien sûr, souvenez-vous que tous les lundis aussi, puisque c'est le titre donc de... Souvenez-vous que tous les lundis, on part après le débat bien sûr pour... le micro flottant. Et la question de ce soir c'est la suivante, quelle est la planète la plus proche de la Terre? C'est parti. Pose autre question. Ça c'est rapide pour moi. Mais c'est qu'on est dans le globe terrestre. Chez moi, normalement de la Terre c'est Mars. La planète de la proche de la Terre. Ah mon vieux, c'est pas ça. Moi là, j'ai fréquenté, c'est pas parti au loin. La planète Mars. C'est la Lune. Non, il a dit quelque chose, on dit à Jupiter, puis à Sagittaire, puis à quoi, mais moi, je n'ai pas une idée de la planète, tu vois un peu, non? La planète la plus proche de la Terre. Là, il ne sait pas. La planète Mars. Yeah, man. En tout cas, la planète la plus proche de madame, monsieur, bonsoir, c'est vous, très chers téléspectateurs, vous êtes avec nous en tout cas, voilà. Donc la spectatorium, non, le spectatorium, c'est votre planète. Merci. Benija, pour toi, c'est quoi la planète la plus proche de la Terre? Non, moi je ne maîtrise pas ça, sincèrement. Non, moi je ne maîtrise pas. Chouchou.
C'est Mars, normalement. À jamais. D'accord. Notre professeur. Alors, la planète du système solaire la plus proche de la Terre, c'est Vénus. Vénus, ah d'accord. C'est Vénus, avec 42 millions de kilomètres. Vénus est une planète tellurique du système solaire. Ensuite, vous avez Mars, Mercure, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. D'accord, ça marche. Donc, en tout cas, on est proche de Vénus. Voilà. Ok. Moi, je me rappelle de mon groupe de Ozo Vacances. Vénus, groupe de Koumassi. On nous a tapé, voilà. Première bosse. J'ai dit Vénus, Mars, Mercure, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Et pourquoi tu veux revenir encore sur Uranus? On a déjà entendu. Allez, ça tombe bien. Voilà, tu as mieux à faire. Hein. Le qui cherche trouve maintenant. On gagne combien ce soir? 15 000 francs CFA, le crédit d'appel téléphonique. C'est parti à vos téléphones. Let's go. J'en ai marre de vos applaudissements, là, franchement. On n'est pas sur Vénus. Ah, d'accord, je comprends pourquoi tu dis ça. Bienvenue sur la planète Terre, on n'est pas sur Vénus, voilà, c'est ça. Voilà. 15 000 francs CFA de crédit d'appel téléphonique à faire remporter à un appelant ce soir. Indice 1, je suis footballeur professionnel. Appelez-moi au 22 42 54, c'est le numéro du bonheur. Et puis l'Eldorado, là, c'est nulle part ailleurs, c'est ici. Voilà. C'est l'union de la Terre. On est bien positionné, on n'attend plus que vous. 22 42 54. Zlatan Ibrahimovic. Jesus Christ. Ah, t'es Zlatané, hein? Ouais. Tu seras Zlatané. Yeah. Ton équipe de foot préférée? Moi? Barcelone. Non, c'est PSG. Oh, alors, non, salue-moi. Béni. Il vit là-bas, donc faut non, pas... moi, c'est pas garçon. Quand on parle des grands clubs, tu nous parles de qui? Non. C'est un super grand club, hein. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Qui, le PSG? Allez, donne-nous le premier indice encore, mais tu as entendu déjà? J'ai dit footballeur professionnel. Te répéter quoi encore? On parle du Barça en action, tu parles. Très bien, d'accord. 22 42 54. Allô? 22 42 54, allô, bonsoir. Allô? 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 Allô, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment vous vous appelez? Vous m'appelez Moumouni. Je vous demande pardon. Bonjour, madame. Vous vous appelez Moumouni? Oui, je m'appelle Moumouni. D'accord, Moumouni. Merci de nous contacter ce soir. Indice 1, je suis un footballeur professionnel. Oui. Ça te fait penser à quelqu'un? Oui, madame. À qui donc? Oui, madame. À qui donc? Ah oui, madame. Madame, vous avez la question, je n'ai pas bien compris la question. Indice 1, je suis un footballeur professionnel. Oui. On va demander à votre avocat de se taire d'abord. Hein? Allez-y, répondez. Allô? Ah, il est parti. Ouais. Il a dit je ne parlerai pas en l'absence de mon avocat. Bon, d'accord. 22 42 54, 15 000 francs CFA de crédit d'appel téléphonique en jeu. Indice 1, je suis un footballeur professionnel. Voilà. Ah, tu es une sportive, pas professionnelle. Ouais. Allô, bonsoir. Allô? Allô, bonsoir monsieur, comment allez-vous? Oui, je vais bien. Votre nom, vous vous appelez comment? Moi, c'est Nguessan Franck William. Il a oublié son nom. D'accord. Alors, indice 1, monsieur Nguessan, je suis un footballeur professionnel. Quelle est votre réponse? Je peux avoir le deuxième indice. Ah non, c'est pas possible. Je viens de commencer, je ne peux pas du coup donner le deuxième indice là maintenant. Désolé. Bon, je pense à Gervinho. À Gervinho? Oui. Oh là là, ce n'est pas la bonne réponse. Alors, monsieur Nguessan, dites-moi, est-ce que vous êtes seul en ce moment? Il y a quelqu'un d'autre à côté de vous qui souhaite pas? Je suis ma soeur. Elle veut participer? Oui. Bah, pourquoi tu dis? Donnez le téléphone. Je sais pas. Maintenant, si elle aura plus de chance que vous? Chacun a nos soucis. Si elle donne le code de son compte bancaire, on va lui donner le deuxième indice. Bonsoir, madame. Je voudrais avoir le deuxième indice. Ah non. Non, donnez le code de votre compte bancaire. Répondez déjà au premier indice. On vous donne le deuxième en même temps. Je pense à Didier Drogba. Didier Drogba. Daizoko. Daizoko, l'homme de Niaprayo. Malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse. Photo. Merci à vous de nous avoir contactés. Bonne soirée et puis on se dit à bientôt. 22 42 54, indice 1, je suis un footballeur professionnel. Béni. J'ai dit je suis, j'ai pas dit j'étais. Allô, bonsoir. Je suis. Tu penses à quelqu'un? Je le suis toujours. Ouais. Bon, je ne sais pas. Il est malgache, je pense. Allô? Allô? Il est malgache, allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Quel est votre nom? Ouattara Patrick. D'accord. Indice 1, je suis un footballeur professionnel. Réponse. Bon, je pense à Sérédier. Séréo. Lui qui a fait un truc magnifique.
C'est pas lui, oh, c'est pas lui. Tu veux avoir les directs dans ta vie. Je Bon, suis même pas j'ai dedans, direct. je sors. Continue, j'étais pas là. Oh. Tu fais direct, je vais te répondre aussi. Alors, c'est pas la bonne réponse. Ah, il y a quoi qui est danse? C'est danse, il y a quoi? Alors, deuxième indice, troisième indice. C'est fâché. Je te donne la réponse. Je viens d'avoir le truc. C'est Neymar, non? Tu penses? Yes, Mais là, on est en train de découvrir, on va voir. Déjà, on donne les autres indices, voilà, rapidement. Indice 3. À 19 ans, j'ai remporté le championnat d'Amérique du Sud des moins de 20 ans. Et indice 4, je suis brésilien. D'accord, voilà. et indice 5, je suis Neymar. Voilà, bravo. T'es bon. puissant en plus. Yes. On va tout simplement conclure. D'accord, on y va. Écoutez bien. Da Silva, Santos, Junior, Neymar, beaucoup de noms pour lui seul, est un footballeur brésilien. Da Silva, oui. Il évolue au poste d'attaquant au Paris Saint-Germain. Très bien. Neymar est considéré comme l'un des plus grands footballeurs au monde. Après la blessure qu'il a eue à la cheville et l'accusation de viol contre lui, le Brésilien ne participe pas à la Copa América qui se déroule au Brésil. D'accord. Voilà. C'est un peu leur Coupe d'Afrique des Nations là-bas, c'est ça, ça marche. Merci en tout cas, et puis bravo à vous d'avoir tenté votre chance. Demain sera meilleur, forcément. Demain, c'est un nouveau jour. 30 000 francs demain, forcément. Avec 30 000 francs CFA de crédit. Yes, on est avec Benidja ce soir, artiste et chanteur qui nous fait l'immense honneur d'être présent en tout cas. Je te laisse en compagnie de Annie Blackman qui a... Une question pour toi, c'est la dernière pour la route. C'est parti, let's go. Bonsoir Lévi. J'ai une question pour toi. En troisième, ton professeur t'accuse d'avoir violé. Et quelques années, on te renvoie de l'école. Quelques années plus tard, il commet un délit et tu es censé maintenant de le juger. Tu deviens maintenant un magistrat. Il est en face de toi. Qu'est-ce que tu fais? J'attends ta réponse. Alors, question frappe. Alain Desmaris pour toi. Vas-y. Qu'est-ce que tu fais de cette situation? Bon, si les faits sont avérés, parce que là, si je suis magistrat, si les faits sont avérés, si les preuves sont là, je mets la loi en pratique. Est-ce que tu n'es pas un peu rancunier quelque part? Ah non, c'est pas rancune, c'est le travail. Ouais, s'il a violé, en vrai. Et s'il n'a pas fait, non, je la quitte. Après les preuves, s'il y a les preuves qui sont là, ils ont prouvé que le gars il a violé, il n'y a pas de problème. Je vais le juger normal. Mais si c'est pour se venger, s'il n'a pas violé, il n'est pas l'accusé forcément. Bon, et s'il reconnaît les faits et qu'il te demande pardon, là, tu fais quoi? Non mais là, ça, devant le tribunal. Oui. Mais non, je mets la loi. Oh, d'accord, ok. Reviens quand tu veux, en tout cas, n'oubliez pas, le fait en ce moment disponible un peu partout sur toutes les plateformes, voilà. Et surtout, consommez ça en modération, le titre, souvenez-vous, disponible sur le P, qui va annoncer bien sûr l'album de 12 titres, baptisé Benidja. Benidja, toujours. Yes, merci, on a été très heureux d'être en votre compagnie, madame, monsieur. On se retrouve demain, toujours plus fort, à partir de 19h45. Et surtout, gros coucou à Ozone. Bye. Yes, à demain. Merci. Retrouvez ce programme en replay sur votre application RTI Mobile et sur votre site web www.rti.ci.